Avant qu'on continue, juste un rappel que un des avantages d'utiliser des vidéos comme ça, c'est que vous pouvez les réécouter aussi souvent que vous voulez. Alors, gênez-vous pas à prendre le temps de revoir ces vidéos-là ou les écouter une couple de fois parce qu'ils seront toujours là. Je vais toujours vous donner accès. Donc, gênez-vous pas d'aller les revoir ou juste de les écouter plus qu'une fois si c'est pas 100% clair la première fois que vous écoutez quelque chose. Et bien sûr, si je fais des erreurs, qui est possible, Monsieur Jocelyn est quand même humain, gênez-vous pas de me laisser savoir. Euh, alors, le but de tout ça ici dans la section 2.1 du chapitre 2, c'est de pouvoir travailler avec des nombres rationnels, des nombres qui peuvent être écrits en forme de fraction. Et si on regarde dans le manuel à la page 48, l'exemple 1, comparer et ordonner, comparer et ordonner des nombres rationnels. Comparer et ordonner des nombres rationnels. Donc, quand on veut dire ordonner, on veut dire les mettre en ordre de plus petit à plus grand, ce qu'on appelle en ordre croissant, ou de plus grand à plus petit, en ordre décroissant. À chaque fois que j'entends le nombre croissant et décroissant, je pense au croissant, là, comme le genre de choses que tu manges. Là. Oh, j'ai faim, je commence à saliver déjà. Alors, si on regarde l'exemple 1, on a moins une demi, 4 sur 5, 7 sur 8, moins 0,5 périodique et moins 7 sur 8. Alors, il y a deux façons de prendre ces valeurs-là. Puis ici, on veut les ordonner en ordre, on va dire en ordre croissant. Okay? Euh, Méthode numéro un serait de prendre les fractions et de les placer sur euh, une droite numérique. Et certainement, ceci fonctionne. Il n'y a rien de mal avec ça. Moi, je préfère, par contre, utiliser une méthode qui est un petit peu différente, où est-ce que on prend chaque nombre rationnel et on les met toutes dans la même forme. Parce que vous voyez, on a des fractions. Excusez, on a des fractions et on a une valeur décimale. Puis même nos fractions ne sont pas tous sur un même dénominateur. Alors, ce qui serait facile ici serait de prendre tous nos nombres rationnels et de les écrire tous sous forme de fractions. Alors, si on prend, puis là, certainement, une calculatrice peut être utile pour ceci. Alors, moins une demi, je sais déjà, c'est moins 0,5. 4 sur 5, je suis pas mal certain que c'est 0,8, mais juste pour être certain. Oui, 0,8. 7 sur 8, j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. Alors, 7 divisé par 8, 0,875. Moins 0,5 périodique est déjà en valeur décimale. Et moins 7,8, ben, c'est le nombre opposé à ceci. Alors, moins 0,875. Alors maintenant, tous nos nombres rationnels sont en forme de décimale. Alors, on peut les écrire en ordre croissant. Alors, c'est quoi le nombre le plus petit ici? Et voilà. Alors, moins 0,875, c'est la plus petite valeur parce que c'est la valeur qui est la plus négative. Ensuite, on a... Oh, ici. Moins 0,5 périodique, parce que ça, c'est plus négatif que moins 0,5. Ensuite, moins 0,5. Ensuite, 0,8. Et ensuite, 0,875. Maintenant, faites attention. La question vous demande de prendre ces nombres rationnels et les mettre en ordre croissant. Alors, quand que vous donnez votre réponse finale, ça ne peut pas être dans la forme ici. Il faut que vos nombres rationnels soient dans leur forme originale. Alors, on commence avec moins 0,875 qui est moins 7 sur 8. Ensuite, moins 0,5 périodique qui, lui, était en
forme de fraction, de décimale, excusez, au début. Moins 0,5 qui est moins une demi. 0,8 qui était 4 sur 5. Et finalement 7 sur 8. Alors ça, c'est votre réponse finale. Ça, c'est les nombres rationnels originales en forme, en ordre croissante. Donc, on commence avec les valeurs que le problème nous donne. On les écrit tous en forme de fraction. On les met en ordre, dans ce cas-ci dans l'ordre croissant, et on les réécrit dans leur forme originale.